Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un petit sujet, franchement, que j'aurais jamais pensé exposer sur ma chaîne, parce que j'avais envie de parler avec vous de la gratitude. Alors moi, c'est quelque chose, la gratitude, quand j'en entends parler, je me dis, alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais je me dis, ouais, bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu gnangnan. Alors qu'on ait de la gratitude pour quelqu'un, etc., ok. Mais de là à faire tout un truc, comment dire, être reconnaissante chaque jour, au quotidien, de telle ou telle chose, ou par rapport à telle personne, etc., je trouvais que c'était un peu chiant. Voilà. C'est pas pour autant que je ne suis pas reconnaissante envers les gens, envers les choses qui m'arrivent, etc., loin de là. Mais de là à tenir un carnet, à le faire au quotidien, etc., franchement, je voyais pas du tout l'intérêt de faire ça, si ce n'est encore d'écrire plus que je n'écris déjà. Voilà, donc je me disais, bon, la gratitude, ok, mais ça va encore Voilà, je vais écrire encore plus, alors que j'écris déjà beaucoup, et je voyais pas trop l'intérêt. Et puis finalement, en me promenant comme ça de site en site, je me suis rendu compte que la gratitude et la reconnaissance, finalement, c'était quelque chose de gratuit. D'ailleurs, gratitude, on a presque le mot gratuit dedans, hein, on l'a d'ailleurs. Hein, et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne coûte rien, c'est quelque chose qui fait plaisir, c'est quelque chose qui fait plaisir aux autres, mais c'est quelque chose aussi qui fait plaisir à soi. Et on est vraiment, si on le fait quotidiennement, on dit qu'on est dans le bien-être émotionnel et que justement ça grandit chaque jour et on se sent mieux intérieurement, on se sent mieux, on se sent moins révolté, on se sent moins en colère par rapport à la société, par rapport à plein de choses, parce qu'on essaie toujours de trouver du positif, même dans ce qu'il peut y avoir de négatif. Et c'est vrai qu'en travaillant ça au quotidien, eh ben, finalement, on en arrive à... on embellit sa vie, tout simplement, et on embellit aussi la vie des autres, puisque au lieu de se plaindre à ses amis, à sa famille, tout le temps, ou même à avoir des jugements aussi, ça fait partie de ça aussi, d'être toujours dans le jugement, etc., grâce à ce mot, gratitude, et à le mettre en place par écrit quotidiennement, c'est quelque chose qui va vraiment nous faire un bien fou. Et ça, j'avais pas été aussi loin dans ma réflexion sur ce mot-là. Pour moi, gratitude, c'était reconnaissance de tout et de rien quelque part. Voilà. Et puis, j'ai commencé depuis quelques temps. Alors, j'avais commencé dans un petit carnet, mais j'ai tout remis dans mon grand, toujours pareil. Hein. De toute façon, mon Travelers notebook, il prend tout. C'est lui qui récolte toutes mes pensées, toute ma vie, etc. Mes voyages, bon, bref. Eh ben, j'ai un carnet, justement, où je vais mettre sur papier tout ce qui est en lien avec la gratitude, avec l'optimisme, avec l'estime de soi, parce que ça fait partie de ça aussi, avec l'interaction sociale, avec voilà, un bonheur constant, durable, qui va s'installer, même si à la base, on a l'impression que tout va mal, que tout va de travers, vous voyez. Souvent, on entend beaucoup, et moi-même, hein, je le dis beaucoup moins maintenant, mais c'était... on est dans un monde de dingue, on est dans un monde qui marche à l'envers, tout va mal, tout augmente, tout est pourri, etc., etc. Vous voyez, c'est toujours dans cette négativité-là, et on l'est tous plus ou moins, hein, comme ça. Et bien justement, en pratiquant la gratitude, en comprenant l'importance de la gratitude, eh ben, il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Et moi, je vois que je change doucement. Alors, j'ai quand même un côté optimiste à la base.
Mais voilà, quand il y a quelque chose qui va pas, ou des fois, franchement, la France, ça part de traviole, j'y vois que de mauvaises choses, en fait. Et puis je me dis non, c'est une mauvaise attitude, parce que la gratitude, elle a une grande importance par rapport à ça. Donc déjà, être reconnaissant, ça va nous permettre de nous sentir mieux dans notre vie. Avec nos amis, avec notre communauté, avec nos abonnés, avec avec nous-mêmes aussi, tout simplement. L'optimisme, c'est aussi avoir de l'espoir, de toujours essayer de créer l'espoir, parce que finalement, dans tout ce qui nous arrive de négatif, du pire, du négatif, il en ressortira, et ça c'est ce que j'apprends actuellement, toujours quelque chose de positif. Ne serait-ce de, tu vois, de se dire je n'agirai plus de cette façon, on m'y reprendra plus comme ça. Voilà, il y a quand même quelque chose, comme si on avait compris que cette chose négative qui est arrivée dans notre vie, c'est bon, elle nous sert, parce que tout le reste qui nous attend dans notre futur, ça ne se réalisera plus comme ça. Alors, je ne parle pas des personnes, voilà, le chemin répétitif, on le connaît, mais justement, ce sont peut-être des personnes qui ne pratiquent pas la gratitude et qui ont tendance à répéter les mêmes erreurs parce qu'elles ne sont pas dans cette gratitude qui renforce vraiment les relations, qui renforce la compassion. Et puis la gratitude, c'est un mode de vie, voilà, tout simplement. C'est un mode de vie plus sain. Ça joue aussi sur notre sommeil, c'est avoir un bon sommeil. Alors il paraît, ça je sais pas, mais il paraît que, en même temps, c'est un peu, si j'ai envie d'y croire, quoi, ça renforce notre système immunitaire. Forcément, comme on est plus, vous savez, les maladies, il y a des maladies qu'on va se créer nous-mêmes par le stress, par l'angoisse, par la peur, et justement pratiquer la gratitude. Voilà, franchement, j'aurais jamais pensé que la gratitude pouvait aller aussi loin dans le bien pour soi. Et ben, c'est pouvoir rendre notre système immunitaire plus robuste. Voilà, elle va, tout ce qui est négatif va être un peu enrayé, va diminuer. Que ça soit au niveau des sentiments, au niveau de ce qui est matériel aussi. Vous voyez, tout le bien qui va finalement s'installer en nous. Et c'est un peu comme une... alors, j'aime pas dire ça, c'est un peu comme une religion, hein, ça va faire un peu... J'aime pas trop, un peu sectaire. Ça va être un peu comme un enseignement, voilà, de pratiquer cette fameuse gratitude. Ça va vraiment nourrir nos espoirs. Ça va nous aider à gérer nos émotions, ça va nous aider à gérer le stress, à gérer aussi les cas durs comme la perte. Et il y a un truc, ça je l'ai lu aussi parce que je me suis vraiment pas mal renseigné sur la gratitude, parce que je vous dis, s'il y a bien quelqu'un qui aurait jamais parlé de ça, c'est moi. La gratitude, pour moi, ça voulait tout et rien dire, en fait. C'était toujours dire merci, merci, merci. Merci, j'ai bien traversé, je me suis pas fait écraser. Merci, j'ai mangé un truc, mais j'ai pas été malade. Merci, merci, merci. Et je me disais, ça n'a pas de sens, quoi. Voilà. On va te foutre une claque, on va te donner un coup de poing. Merci. Mais non, c'est pas ça. Et en fait, je me suis aperçu que j'étais complètement à côté de la plaque, que c'était pas du tout ça, la gratitude. Et et ça c'est reconnu par la science, le fait d'être dans la gratitude, donc dans le fait de nourrir un espoir, de toujours garder un optimisme, même dans les cas de coups durs, de se dire, bon, il y a ça qui va pas, mais à côté de ça, je vais récolter ça qui va aller mieux, ou j'ai appris ça et ça va m'aider. Et ben, au niveau scientifique, il paraît qu'on va augmenter
une substance qui est une substance. Alors là, bon, je vous dis des trucs, moi c'est ce que j'ai lu, mais qui va augmenter une substance neurochimique. Donc, en fait, le fait que notre cerveau se nourrisse de la gratitude et de l'optimisme, il va libérer des hormones de bonheur, des hormones de joie, de gratitude, qui s'appelle, c'est un nom, la dopamine, je crois, et autre chose, la sérotonine, je ne sais plus, des noms comme ça, et c'est ce qui va vraiment permettre à notre corps et à notre cerveau aller beaucoup mieux. Voilà, il y a quelque chose, il y a des hormones qui vont se libérer comme ça, qui vont nous faire du bien. Donc c'est pas rien en fait. La gratitude, c'est vraiment un esprit, un style de vie qui va nous permettre d'être beaucoup plus serein. Vous voyez, c'est comme ceux qui vont pratiquer le yoga ou le bouddhisme. Bon, mais c'est quand même autre chose. Là, on est dans quelque chose de plus doux, de moins contraignant. Il y a rien à apprendre. C'est pour ça, enseignement, c'est encore un peu trop. C'est un mot qui est pas trop approprié. Mais c'est un esprit, c'est une façon d'être, voilà, tout simplement. On dit aussi que c'est très important pour les personnes qui ont des enfants d'apprendre et d'enseigner aux enfants justement cette positivité, de développer justement le sens de la gratitude. C'est super important de leur apprendre l'empathie, de leur apprendre le plus important, la positivité, parce que ils vont grandir avec ça et ça va faire vraiment des enfants heureux, quoi qu'il arrive dans le monde. Ils vont toujours réussir à mettre des points positifs, à avancer avec de la force, même dans des moments vraiment compliqués. Alors, comment pratiquer la gratitude ? On peut tenir justement un journal, ce qu'on appelle un journal de gratitude. C'est-à-dire que tous les jours, pendant quelques minutes, c'est pas la peine que ça soit même pas un quart d'heure, quoi. Mais tous les jours, vous écrivez quelques lignes où vous êtes reconnaissant d'avoir fait ça, d'avoir vécu ça, d'avoir reçu ça, d'avoir entendu ça, enfin tout ce qui vous a un petit peu rendu optimiste, même si ça paraît complètement dérisoire, une petite chose de rien du tout. Vous avez retrouvé quelque chose que vous recherchiez et que vous aviez perdu, ça y est, vous l'avez retrouvé. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, mais ça, faut le noter, ça fait partie de quelque chose, vous êtes reconnaissant, voilà, d'avoir pu retrouver ça, ça vous a fait plaisir. Ça peut être vraiment, oui, ça peut être tout simplement le soleil. Voilà, il y a des gens qui sont très sensibles à ce genre de choses. Et de se réveiller le matin, même s'il y a plein de choses qui vont pas, ou que vous avez une journée de boulot qui va être une journée de merde, vous avez un magnifique soleil de printemps. Voilà, il est là. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie. Ça peut être un proche qui va vous dire quelques mots, même un inconnu, vous prenez les transports, vous êtes en voiture, qui va vous laisser passer, qui va vous faire un grand sourire en vous disant allez-y. Bref, c'est quelque chose c'est des petites choses quotidiennes, voilà, que vous avez tendance à oublier ou à même pas faire attention dans la vie de tous les jours, alors que c'est des petites choses qu'il faut justement noter dans un journal de gratitude pour voir, vous allez voir le nombre de petites choses de rien du tout qui s'accumulent, auxquelles on ne fait même plus attention tellement on est habitué de voir des gens partout ou tellement on ne se rend pas compte d'un sourire, d'un allez-y madame, parce que vous êtes complètement envahi par tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qu'on entend, et puis on se laisse entraîner par certaines vidéos où on voit moi je vois des tirages de personnes qui vous annoncent tout ce qui est pire, du pire, qu'une fois que vous éteignez votre vidéo, c'est bon, vous êtes plus de force, vous êtes vidé en fait.
Donc il faut vraiment, il faut arrêter tout ça ou le voir autrement. Donc il faut déjà focaliser, il faut vraiment vivre le moment présent. C'est vachement important de faire attention aux petites choses qui nous entourent, au moment, à l'instant T. Voilà, prendre conscience de tous ces petits moments éphémères. C'est super important. Après, ça c'est ce qu'on reçoit, mais il y a aussi exprimer la gratitude aux autres, parce que c'est donner, c'est recevoir, c'est donner, c'est recevoir. Voilà, c'est pas que recevoir. Et il faut donner aussi pour que après d'autres personnes qui pratiquent la gratitude puissent avoir le même ressenti que nous quand on reçoit justement des petites choses éphémères qui viennent s'inscrire dans notre carnet et qu'on note et qu'on relit avec plaisir et qu'on est content d'avoir vécu dans la journée. C'est tout simplement, effectivement, dire merci. Bon, ça semble tellement évident, c'est la politesse, mais dire merci aux gens qui vous entourent, pas forcément aux gens que vous connaissez, c'est pareil. Quelqu'un que vous laissez passer ou quelqu'un qui vous laisse passer, un merci. Ça peut être n'importe quoi. Des gestes comme quoi vous appréciez telle ou telle chose. Bref, c'est vraiment apporter de la gratitude dans la vie et dans celle des autres. Alors on dit aussi que méditer c'est vachement bien, donc consacrer du temps à la méditation, etc. Mais tout le monde ne médite pas. Moi je sais que je fais aucune méditation parce que je n'ai pas assez de lâcher prise pour ça. Mais il y a ce qu'on appelle la méditation de gratitude qui peut nous aider quand même à cultiver toujours un état d'esprit positif. Ça, c'est important. Alors, c'est une sorte de méditation, de gratitude. Voilà, c'est-à-dire, c'est toujours pareil, c'est comme je vous disais au début, c'est-à-dire que dans des moments compliqués, dans des moments difficiles, on cherche les petites choses dans lesquelles on peut être reconnaissant. Alors, ça demande un petit travail, c'est une sorte de méditation, ça demande voilà, de se poser tranquille, on souffle et on se dit voilà, il s'est passé un sale truc avec mon patron, j'ai rendu quelque chose, un dossier, il n'a pas du tout apprécié alors que j'y ai passé des heures, etc. À partir de là, on se pose, on réfléchit, on ferme les yeux, on se détend, on souffle et on essaie de trouver des éléments où on pourrait être reconnaissant de ça. Alors ça c'est sûr que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça d'un coup, hein. C'est un travail, c'est une gymnastique aussi. Voilà, c'est de se dire aussi que ces moments difficiles, c'est comme des leçons, comme des choses qui vont nous permettre de grandir. Autre chose aussi, éviter de se comparer aux autres. Dans la gratitude, il faut éviter ce genre de choses. On se concentre sur nous, on ne cherche pas, et ça c'est encore un autre domaine, c'est un petit peu lâcher prise sur les jugements qu'on peut avoir sur les autres. Hein. On se concentre sur notre propre parcours et on n'essaye pas de regarder le parcours des autres. Alors on va être envieux parce on croit que tout lui est réussi, mais on ne sait pas en fait vraiment ce qui se passe dans sa vie. Ou alors, on va se dire, lui, en fait, il loupe tout va mal, il comprend rien, et on porte un jugement. Voilà. Il faut savoir que ça, il faut vraiment éviter de se comparer aux autres, de juger les autres, car ça peut complètement fausser, en fait, votre perception, donnée matériellement, c'est pas ça, c'est simplement reconnaître la valeur des gens, la valeur des choses que l'on a nous déjà. Voilà, c'est être reconnaissant de ce qu'on peut offrir aux autres. Ça, c'est super important aussi. Donc, la pratique de la gratitude, c'est, voilà, chaque jour, tous les jours, vous mettez une date, vous mettez des petits points de gratitude de tous les jours. Alors, vous avez vu, ça peut être... une chose incroyable, comme plein de petites choses toutes simples qui sont juste de passage à l'instant T et puis qui dans 2 ans ne sera même plus là. Mais c'est pas grave, ça vous aura apporté un petit moment. Et ça c'est quelque chose à faire. En général, on dit qu'il faut le faire le matin avant vraiment de commencer toutes les tâches de la vie. Moi, je trouve que c'est
mieux de le faire le soir, parce que le matin, ben forcément on se réveille, on n'a pas forcément plein de choses en tête, mais par exemple le soir, après la douche, avant de se coucher, de prendre son petit carnet, de marquer la date, l'heure, et puis de voir un petit peu toutes les petites choses insignifiantes à la base, qui finalement vous a apporté un plaisir très éphémère, mais un plaisir quand même. Voilà. Et ça, vous le notez quotidiennement, tous les jours sur votre carnet. Et on dit qu'il faut attendre un bon mois, une bonne quarantaine de jours pour en ressentir déjà les bienfaits. Et je vous assure que ça fonctionne. Ça fonctionne. Et puis, vous allez enjoliver votre vie. Vous allez vous sentir mieux. Les personnes qui sont anxieuses, stressées, comme c'est mon cas, vous allez vous détendre, vous allez vous détacher de toute cette négativité qui tourne autour de nous, que ce soit par rapport à des on-dit, par rapport à ce qu'on entend, les médias, les gens, certaines vidéos, etc. Vous allez vous détacher de tout ça et vous allez prendre que du bien. Et vous allez voir que vous allez être beaucoup moins stressé. Rappelez-vous, cette hormone qui se dégage du cerveau, ça c'est scientifique, c'est prouvé. Toutes ces petites choses, alors faut vraiment les ressentir, faut pas inventer non plus, vous dire oh bah là il m'a laissé passer au feu, bon allez je le mets. Si vous avez ressenti aucun plaisir à ça, faut pas le noter, mais faut être sensible à ça aussi. Donc c'est vraiment la gratitude, c'est vraiment une invitation à changer votre façon de voir les choses et à vous immerger vraiment à l'instant T et à reconnaître toute la richesse qu'on a autour de nous, qui est souvent cachée, qu'on ne voit plus par nos préoccupations quotidiennes, par le stress, par la vie, par le boulot, la négativité, les informations, etc. Donc il faut vraiment adopter cette attitude de reconnaissance et vous allez voir, la positivité va être de plus en plus en vous et ça va vous faire un bien fou. Voilà, moi j'en suis pas encore à 40 jours, mais c'est vrai que je me sens plus forte pour aider les gens, je me sens moins impactée par tout ce qui se passe autour et je peux vous dire que si on commence à faire attention à toute la négativité autour de nous, mais on vit comment quoi? On rampe au sol pour avancer et on n'a plus de sourire et on se parle plus et on s'endort, on n'est pas bien, on se réveille, on se traîne, enfin bref, c'est pas une vie en fait. Donc pratiquez la gratitude et notez sur un carnet. Alors il y a des gens qui font du scrap, il y a des gens qui ont des travelers, et ben consacrez-vous un carnet à ça et efforcez-vous d'y penser. Alors c'est pas se forcer à le faire, mais au moins d'y penser, parce que des fois on a envie de le faire mais on n'y pense pas. À noter tous les jours quelques petits moments de gratitude, de reconnaissance qui vous ont apporté, on va dire, quelques secondes de bonheur ou quelques secondes de plaisir pour les trucs, mais les plus simples. Vous savez, moi, une fois, il n'y a pas longtemps, je me suis promenée en pleine nature et j'étais en train d'essayer de filmer des papillons qui allaient de fleur en fleur. J'y arrivais pas, dès que j'approchais, ils s'envolaient, etc. Bon, juste au moment où j'ai dit j'arrête, et j'en ai un qui est venu se poser carrément sur ma tête, sur mes cheveux. Je l'ai senti, je le voyais, il était limite sur le côté de l'œil, comme ça, sur mes cheveux. J'ai pris mon téléphone avec délicatesse, j'ai tourné vers moi et j'ai filmé. Et je voyais ce petit moment où ce petit papillon blanc était dans mes cheveux. Et ben c'est un petit truc qui m'a fait énormément de... Ça m'a procuré un bien-être pas possible. Je l'ai marqué dans mon carnet, voilà. À tel jour, alors j'avais plus l'heure vraiment en tête puisque j'ai continué ma promenade, mais tel jour, j'ai ressenti ce petit moment de bonheur. Et ça m'a fait un bien fou, voilà. Bon bah voilà, je vais pas non plus trop blablater comme ça peut être chiant, mais j'avais vraiment envie de vous parler de cette fameuse gratitude qui, moi, à la base, ne me parlait pas plus que ça. Je me disais, ouais, bon, un genre de truc un peu New Age, un peu chiant, un peu babos et tout, c'est pas mon truc, mais j'ai essayé de voir ça autrement,
notre vie actuelle, d'accommoder ça à notre vie actuelle. Et je sens qu'il y a un plaisir qui s'installe au fond de moi et qui me permet de relativiser les choses, de les dédramatiser et de positiver. Et franchement, c'est pas spécialement ce que je faisais il y a moins de 2 mois. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et puis pour les personnes qui aiment customiser, qui aiment faire du scrap, tout ça, franchement, utilisez un carnet, faites-vous un carnet, ce qu'on appelle un carnet de gratitude, où vous pouvez y mettre des photos qui vous font plaisir ou qui sont en rapport avec ce que vous avez vécu dans la journée. Vous savez, les petits moments éphémères de la vie du quotidien, on en trouve dans tous les journaux. Hein. Vous découpez, vous collez, vous faites des petits machins, vous notez le jour. Et puis le jour où vous êtes un peu moins inspiré, relisez ce que vous avez mis avant et vous allez ressentir vraiment dans votre cerveau et dans votre corps une joie de vivre. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on a vraiment, vraiment besoin de ça. Voilà les amis. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que je vous ai pas saoulé avec ce petit blabla, mais j'avais vraiment envie de vous en parler depuis un petit bout de temps. Et c'est fait. Voilà. Je vous remercie, 28 minutes de blabla incroyable, je m'étonne moi-même, parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle énormément dans la vie, comme quoi vous voyez, hein, ça me fait plaisir de vous parler de ça, et j'aime échanger avec vous sur plein de choses, et sur ça aussi maintenant. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon mercredi, parce qu'on est mercredi, c'était la rubrique... Bon, c'était pas rubrique quoi que ce soit, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Au revoir.